steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui, gros sujet de vidéo puisque nous allons voir si je pense qu'il est trop tard ou non pour investir dans STEPN. J'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo pour faire les recherches et il y a de nombreux points à aborder. Je te rappelle parce qu'on me l'a déjà pas mal de fois demandé, cette chaîne n'est absolument pas affiliée ou en partenariat avec STEPN. Je ne touche absolument aucun avantage économique ou un avantage dans le jeu. Après, forcément, en tant que joueur et youtubeur STEPN, je ne suis pas 100% objectif puisque c'est indirectement dans mon intérêt que les joueurs viennent jouer à STEPN. En plus de ça, l'Amuse et moi, on est passionnés du projet STEPN. On aimerait évidemment qu'il fonctionne le mieux possible et le plus longtemps. Malgré ça, on a pu voir que trop de joueurs qui arrivent d'un coup, ça pouvait être aussi complètement contre-productif. C'est ce qu'on a pu voir le mois dernier. Dans tous les cas, de manière générale, garde bien en tête que pour tous les youtubeurs, c'est globalement la même chose. On n'est jamais vraiment 100% neutre dans ce que l'on dit. Certains ont des intérêts économiques, d'autres comme moi ont des intérêts plus sous-jacents. D'ailleurs, ça veut aussi cela pour celui qui va te dire n'investis surtout pas sur STEPN. Peut-être qu'il a mieux à te proposer ou qui veut juste créer un effet de buzz finalement. C'est pour cela qu'il est important de varier et de croiser ses sources et ça vaut pour absolument tout d'ailleurs. En tout cas, pour moi et pour nous, on te promet de rester le plus neutre possible. Ça fait partie de notre travail, je pense. Et j'ai vraiment conscience de cette responsabilité. Tu sauras que sur la chaîne avec la Muse, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais vraiment pour essayer de proposer du contenu juste et de qualité. Hey, salut les steppers et les steppeuses. Moi, c'est la Muse et je reviens ici pour vous prévenir de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y aura une surprise. Donc, restez à l'affût. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le contre-argument parfait, c'est trop tard. Depuis que j'ai commencé, je le vois, c'est trop tard. J'ai acheté ma chaussure d'ailleurs le 31 mars, c'était déjà trop tard. Or, depuis ce temps, le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, n'a pas changé. C'est toujours 1 mois. J'ai même réussi à faire le mien en 29 jours avec ma première chaussure. C'est très commun finalement comme raisonnement chez ceux qui n'ont pas osé investir. On se sent frustré, alors on ne veut pas que les autres en profitent entre guillemets à notre place. On voit les mêmes comportements quand on parle du Bitcoin ou même de l'immobilier. Après, évidemment, à chacun de voir les choses comme il le souhaite. Deuxièmement, c'est une bulle. L'engouement autour de STEPN va s'arrêter. Alors très clairement, je ne crois pas que ça va s'arrêter. Quand on voit le nombre de choses qui se développent autour de STEPN, là voici par exemple des photos de stands ou même de paiements maintenant qui arrivent directement avec les GST sur Coinbase. On parle quand même d'une application qui te permet de gagner de l'argent en faisant du sport et en allant marcher ou courir. Tu crois vraiment que ça va s'arrêter comme ça? Tu te souviens du phénomène Pokémon Go quand tout le monde était dehors pour aller chercher les Pokémon? Bien au contraire, je crois que de plus en plus de gens vont s'y mettre, partager les runs dans les clubs de sport, dans les villes. On verra peut-être bientôt des groupes de steppers courir ensemble, sans oublier le fait que la crypto devient de plus en plus accessible et médiatisée. Aujourd'hui, il n'y aurait seulement que 8% des Français qui ont investi dans la crypto et seulement 2% dans les NFT. STEPN est dans la catégorie NFT. Donc la part du marché qui est encore à prendre est juste monstrueuse. Je rappelle que nous sommes à peine à plus de 500 000 utilisateurs quotidiens et que ce n'est absolument rien du tout au niveau mondial. La troisième chose, les codes d'activation. On ne se rend pas compte, mais les codes d'activation sont bloquants pour certains joueurs. C'est bloquant notamment pour le grand public, parce que forcément un public jeune ou alors à l'aise avec l'informatique, puisqu'il faut aller sur Discord, Telegram ou suivre des influenceurs. On sous-estime vraiment à quel point les codes d'activation sont prépondérants en fait. Cela démontre beaucoup de choses, comme par exemple l'état d'esprit de la team STEPN. Ce serait simple de créer des moyens attractifs et financiers pour attirer de nouveaux joueurs, d'offrir des baskets aux influenceurs. Alors oui, ça a été fait, mais extrêmement peu quand on compare ça à d'autres marques qui utilisent énormément ce biais. En fait, leur but actuel n'est absolument pas d'attirer le plus de joueurs possible d'un coup, mais vraiment, tant qu'on est en version bêta, de fidéliser une base de joueurs qui se passionnent pour le projet et qui investit beaucoup dedans. Car c'est cela demain qui déterminera en fait le succès de STEPN, puisque quand tu as une base de joueurs qui y croient et qui adorent le jeu, ils en parlent autour d'eux, ça fédère une communauté et c'est ainsi que le jeu va pouvoir se développer sur une base saine et solide. Puisque évidemment, il y a aussi l'aspect que ce sont les burns qui régulent l'économie, donc il faut que les joueurs réinvestissent pour pouvoir maintenir cette économie. Cela prouve bien que la vision est belle et elle est bien à long terme, voire très long terme. On verra si tout ça se passe comme ils l'ont prévu.
Le quatrième point, c'est un ROI extrêmement rapide. Franchement, dans quel domaine en 2022 il est possible de rentabiliser son investissement en un mois? Tu achètes un appart, tu t'engages sur 15-20 ans, tu engages des frais, de la paperasse, etc. Même si tu achètes d'ailleurs un plan de weed sur Juicy Field, ça met quand même 108 jours à revenir ton retour sur investissement. STEPN, c'est ultra simple. Tu ouvres un wallet crypto, tu déposes de l'argent dessus en virement ou en carte bleue, tu achètes ta chaussure et tu vas courir. En seulement un mois, tu rentabilises et après, c'est du gain. Même si l'investissement est certes risqué, selon moi, s'exposer pour juste un mois, ce n'est rien du tout en termes de temps. Cela laisse d'ailleurs une énorme marge de manœuvre. Si demain le GST tombe à 1,5$, on fait quand même son roi en 2 mois finalement et ça reste toujours extrêmement rapide. En fait, on est toujours super early sur STEPN. Le jeu a tout juste 5 mois, il est encore en bêta. C'est presque certain effectivement que le temps pour faire son roi va s'allonger avec le temps. Mais pour le moment, la marge de temps est tellement importante que selon moi, c'est un gros point fort à considérer et sur lequel on peut se baser. Le quatrième point, c'est la concurrence. Tout le monde en parle, sauf que, en fait, il n'y a rien du tout de sérieux. C'est beaucoup de marketing, de communication, pour au final, pas grand chose. Le concurrent le plus avancé, c'est StepUp. J'en ai parlé sur la chaîne, mais il n'y a encore rien de concret à part des programmes de parrainage et de stacking. D'autant que si ces projets se lancent maintenant ou s'ils arrivent très bientôt, ils vont subir de plein fouet le bear market. Et forcément, ça a un impact qui ralentit la capitalisation dans les projets secondaires notamment et les projets novateurs. Puisque le marché baisse, les gens investissent moins et surtout investissent moins dans les petits projets risqués. Donc si ces projets se lancent maintenant, ils feront forcément moins effet sensation que s'ils se lançaient en plein bull run. D'ailleurs, en parlant de bear market, pour ceux qui sont attirés par et vice versa, vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. C'est... Ah oui. Pardon? Vous en avez une à nous raconter? Pas moi, parce que je suis beaucoup trop jeune dans l'histoire des hommes. je dis bien bear market entre guillemets, puisque vraisemblablement les cycles ont l'air de changer et de se raccourcir et de s'accélérer. Mais on peut justement observer les conséquences récemment que ça a eu sur STEPN. Moi, ça me rassure énormément parce que même si oui, le cours a quand même bien chuté, il n'y a rien d'alarmant non plus. Le temps pour faire son ROI n'a pas bougé, c'est toujours un mois. Et c'est vrai qu'on gagne un peu moins par course, sauf que les revenus restent tout de même très corrects. Pour ma part, je gagne en moyenne 26 GST par jour avec ma runner level 16. Je suis en train de la monter au level 19 et j'ai 4 énergies. 26 GST au cours actuel, ça fait environ, grosso modo, 78 $ net par jour. Franchement, c'est loin d'être dégueu. Le point suivant, c'est que le floor price des baskets est plus accessible aujourd'hui que pendant le gros pump qu'il y a eu. Du coup, ça c'est aussi l'avantage du bear market, le floor price plus accessible, mais il y a autre chose à considérer. En fait, beaucoup de monde veut des chaussures pour augmenter ses énergies. Du coup, le floor price, il est maintenu par cela, par les joueurs qui veulent d'autres chaussures. Et ce qui est très important, c'est que ce floor price n'est pas en majorité dépendant des nouveaux joueurs. Et ça, c'est ultra important parce que j'en vois plein qui parlent de STEPN Ponzi. Alors oui, c'est vrai qu'il faut quand même évidemment des nouveaux joueurs qui s'inscrivent régulièrement à STEPN, sinon au bout d'un moment on va forcément se retrouver bloqué, mais ce n'est pas les nouveaux joueurs qui achètent le plus de baskets, loin de là. L'immense majorité des joueurs ne veulent pas perdre leur argent parce qu'ils n'ont pas encore confiance au projet et ils ne veulent pas trop s'exposer. Donc en fait la plupart du temps les joueurs rentrent, ils n'achètent qu'une basket, voire éventuellement 2 pour mint la 3e, mais ça fait un impact relativement faible sur la marketplace si tu veux. En revanche, les joueurs qui ont déjà 3 énergies, 9 énergies ou même 14, ils achètent et ils mintent très régulièrement pour augmenter encore plus leur énergie et gagner encore plus, ou simplement pour pouvoir offrir des baskets à leurs amis, à leur famille et pouvoir les faire aussi profiter de STEPN parce que eux pour le coup sont convaincus que STEPN fonctionne. Et donc c'est eux en fait qui font marcher le plus l'économie. Or le point qu'il faut absolument considérer, c'est que la vague de nouveaux joueurs qui vient d'arriver, elle est seulement en train de terminer son ROI. Donc ça veut dire que cette vague-là, elle va plutôt commencer à acheter plus de baskets. Et en fait, c'est peut-être pour cette raison que depuis quelques jours, on voit le floor price des baskets qui est en train de remonter de quelques Solana. D'autre part, un Ponzi en réalité, c'est pas vraiment ça, mais ça serait plutôt un système où les nouveaux joueurs en fait achètent du GST et ça serait ce GST qu'ils achètent qui rémunère les joueurs actuels. C'est ça la définition d'un Ponzi.
Alors là, c'est pas du tout le cas puisque les GST sont générés ou créés à chaque course individuellement et qu'on peut être totalement rentable sur STEPN sans vendre un seul GST, mais uniquement en mintant des chaussures pour les revendre en Solana. Au passage, cette technique est même plus rentable que de revendre directement ces GST. Et petite précision, parce que parfois je tombe sur des énormités, la team ne possède encore aucun GST, sauf évidemment s'ils ont décidé d'en acheter, mais ils ne récupèrent aucun GST par les joueurs. Donc, ils ne sont pas en train de s'enrichir de cette manière, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce graphique. Ils récupéreront leur premier GST à partir de janvier-février 2023. Mais les commissions pour le moment viennent de la vente des chaussures. Donc, ils récupèrent des commissions en Solana. Et ces commissions sont de l'ordre de 6%. Maintenant, il y a encore un autre point à prendre en considération avant de se décider pour investir dans STEPN, c'est l'été qui arrive. En effet, le timing est quasiment parfait. Il est certain que si STEPN continue sur sa lancée actuelle, beaucoup vont s'y mettre cet été. Les beaux jours, le soleil, les vacances, le pastis. Si en plus je peux amortir mes vacances en allant faire mes courses ou mes marches, ce n'est que du bénéf. Je prends pour ma part les paris que ça va parler de STEPN à fond cet été et qu'on verra à ce moment-là une deuxième grosse vague de nouveaux joueurs arriver. D'ailleurs, il y a un point, mais un truc de fou, personne n'en parle, mais STEPN est seulement en train d'arriver aux États-Unis, les gars. Et au passage, les States, c'est quand même le premier pays pour les cryptos et c'est surtout des investisseurs qui sont complètement fous et qui font des investissements de manière démesurée. On peut voir par exemple ici sur le Discord, il y a encore très peu de joueurs américains, ça c'est un fait, qui participent au jeu. Et ça, il faut totalement le considérer. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'été arrive aussi chez eux. Donc là, on est seulement en train de gagner le marché américain. On peut voir que là, la team est en train de faire des coups de communication aux États-Unis. Il y a par exemple Kevin, l'ambassadeur STEPN USA, qui vient de poster un post où il commence à y avoir les premiers events qui arrivent. Il n'a que 1200 abonnés, donc je suis pas en train de vous mentir. C'est seulement extrêmement early aux USA, ils en ont presque pas entendu parler. May 25th, Miami, Florida, first official STEPN event. Get paid to walk, jog, or run. Make sure to show up. I want to see you guys there. I got to get going because I'm trying to make some money. Peace. Encore un autre point, et ce point-là va concerner principalement les sportifs. Tout laisse à croire que tu pourras bien te mettre dans le jeu si jamais tu es sportif. En effet, il va y avoir des badges qui vont arriver, des badges qui vont par exemple récompenser pour une certaine distance parcourue. Il va y avoir aussi des challenges entre les joueurs, par exemple parcourir telle distance avec, je sais pas moi, une moyenne de 10 km/h. Il va aussi y avoir des compétitions, des marathons. On va voir toutes ces choses arriver d'ici quelques mois avec des systèmes de prix et de récompenses. Cela veut dire que si tu es un sportif et un coureur, tu pourras potentiellement gagner des gros lots dans quelques mois si tu gagnes ou si tu te positionnes bien dans les compétitions. Étant pour ma part un grand coureur, ce point est absolument non négligeable et franchement un petit peu de compétition entre les joueurs, n'est-ce pas bon à prendre ? Le point suivant, c'est de comparer STEPN à Axie. Tout le monde fait ça, alors je vais le faire aussi. Il y a d'ailleurs une vidéo plus détaillée qui arrivera bientôt sur le sujet car c'est relativement intéressant, c'est vrai, de comparer ces deux projets qui sont avant tout des play to earn. Le mode de fonctionnement de l'économie aussi a de nombreuses similitudes. Quoi qu'il en soit, on dit souvent qu'Axie c'est une catastrophe. Mais en attendant, le jeu fonctionne toujours très bien avec des centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens. C'est juste qu'en réalité, il rapporte beaucoup moins qu'à ses débuts. Mais si on regarde le cours du token principal, on reste dans des prix qui sont quand même beaucoup plus hauts qu'au lancement. Donc je ne crois pas que Axie Infinity soit une catastrophe. Après, je ne connais pas encore bien le sujet. Je n'ai pas encore fait mes recherches pour la prochaine vidéo. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le point de la location. Je l'ai déjà dit, mais je mets un gros attention quand la location va arriver parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont payer pour louer une basket et en plus, ça ne sera pas la leur. Donc forcément, leur seul intérêt à premier abord, ce sera uniquement de revendre les GST. Donc cela risque d'avoir un impact négatif sur le cours, sauf si l'équipe nous trouve une idée de génie pour régler ce problème. La team STEPN a confirmé récemment que la location n'arrivera pas avant au minimum le mois de septembre. Donc tu es tranquille si tu te fais du souci à ce niveau-là. Et si tu attends la location de chaussures, tu vas encore attendre quelques mois mon pauvre. Hey, alors je reviens pour vous annoncer la grande surprise de cette vidéo. C'est un jeu concours où tu peux gagner 10 GST qu'on lance aujourd'hui avec Guirac. Donc il te suffit de compter le nombre de fois où Guirac dit le mot STEPN dans cette vidéo et tu mets en commentaire par exemple 10 fois STEPN.
tu l'écris tel que dans ce commentaire-ci. Par exemple, 4 fois STEPN. Surtout, n'oublie pas le mot STEPN, sinon ta participation ne comptera pas. Et il y aura un tirage au sort le jeudi 26 mai à 18 h et on annoncera le grand gagnant au commentaire épinglé sur cette vidéo. Donc bon courage à tous et bonne participation. Bye bye! Voilà pour les points principaux. Selon moi, le constat est absolument sans appel. Le jeu est toujours en bêta et je rappelle qu'il n'existe encore aucun programme de parrainage ou d'affiliation sur STEPN. Cela pourra peut-être être implémenté par la suite et extrêmement bien fonctionner. Peut-être d'ailleurs que l'équipe STEPN garde ça pour le moment de la location de chaussures, je ne sais pas. Retiens bien qu'on ne peut être sûr d'absolument rien. On parle ici de crypto-monnaie, un monde virtuel où tout va extrêmement vite, où les informations circulent vite, où l'argent et les investisseurs sont présents et à l'affût de toutes les opportunités. Être sûr et certain que c'est trop tard ou être sûr et certain que c'est trop tôt, selon moi, me pose problème. Absolument tout est possible. On peut juste observer en fait des indicateurs qui sont plutôt verts ou plutôt rouges et selon moi sur STEPN, ils sont en ce moment vert fluo. En conclusion, comme STEPN est encore un projet early, même si ça a été récemment bien mis en lumière, il faut garder une mentalité d'investisseur si on veut investir dans le jeu et surtout considérer rentrer si tu as de l'argent qui est mis de côté, si tu es dans une situation financière où tu ne peux pas te permettre de perdre 800 à 1000 euros. Dans ce cas, évidemment, ce n'est pas une bonne idée d'investir sur STEPN, ni d'investir dans quoi que ce soit d'ailleurs. Si en revanche, tu as la possibilité et l'envie, alors lance-toi, tu ne le regretteras pas. Un petit conseil, ne le dis à personne jusqu'à ce que tu aies fait ton ROI. Dans un mois, tu pourras peut-être faire partie du monde merveilleux qui est le Move to Earn et peut-être à ton tour en faire profiter tes amis ou ta famille. Quoi de plus beau que de prendre l'air, faire du sport, s'amuser et gagner de l'argent en même temps? La vraie question qu'il faut te poser selon moi, c'est est-ce que le projet te plaît ou est-ce que tu veux juste en profiter? Tu sauras quoi faire en fonction de la réponse. Avec tous ces points, est-ce que toi aussi tu es de mon avis? Dis-moi en commentaire comment tu vois les choses. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que la communauté et de voir ce que les gens qui sont de passage pensent. Je rappelle que cette vidéo n'était pas un conseil d'investissement. Sur ce, reste curieux et à l'affût sur les cryptos. Bye bye!